Nous allons explorer ensemble un concept captivant. Il se pourrait que tu aies entendu l'idée selon laquelle privilégier l'apathie à l'empathie est une meilleure stratégie pour la sauvegarde de tes émotions. Eh bien, nous allons plonger dans ce mystère. Ces 6 stratégies stoïciennes que nous allons découvrir tout de suite ne sont pas seulement des outils pour supprimer les émotions indésirables, mais elles offrent un cadre pour gérer tes émotions de manière plus efficace. Imagine pouvoir pratiquer des soins personnels profonds, entretenir des relations conscientes et aborder les défis de la vie avec une sérénité tenace. Tu es curieux de savoir comment? Alors reste avec moi et découvre comment transformer ta vie avec ces stratégies ancestrales. 1. Empathie sélective. L'empathie est essentielle, mais il faut savoir la doser. Si tu te laisses submerger par trop d'empathie, tu risques de te noyer dans un océan d'émotions qui ne sont pas les tiennes, oubliant tes propres buts et rêves. Épictète, un grand sage stoïcien, nous enseigne une leçon vitale. Il ne s'agit pas de fermer ton cœur, de devenir froid ou même insensible aux émotions des autres, mais de choisir consciemment quand et envers qui l'ouvrir. Cela signifie gérer tes réactions face aux événements de la vie et non pas les laisser te dominer. Alors, prends un moment pour réfléchir. Quand et envers qui? Cela pourrait bien être la clé pour garder ton équilibre émotionnel tout en restant fidèle à toi-même. 2. Amour modéré. Je parie que tu as déjà connu ça. Être tellement pris par l'amour que tu en perds presque pied. L'amour, c'est magnifique, mais quand il te submerge, ça peut devenir compliqué. Tu sais, un amour trop intense, surtout s'il est à sens unique, peut t'emmener vers des eaux troubles, te laissant confus ou même déprimé. Des penseurs comme Marc Aurèle nous apprennent à aimer, mais sans se laisser dévorer par ce sentiment. C'est un peu comme danser sur une corde raide. Tu dois chérir les gens dans ta vie, mais en gardant une certaine distance, une indépendance émotionnelle. Cela te permet d'aimer pleinement, mais aussi de rester fidèle à qui tu es, sans te perdre dans l'autre. C'est un équilibre délicat, mais possible, et ça vaut le coup d'essayer. 3. Discrétion dans le partage des sentiments. Tu l'as sûrement remarqué, dans notre monde où tout se partage, garder certains sentiments pour soi peut être une mission impossible. Oui, l'ouverture, c'est bien, mais parfois, la discrétion est encore mieux. Les stoïciens, dont Marc Aurèle en particulier, nous enseignent une leçon précieuse. Chercher constamment l'approbation des autres peut perturber ta paix intérieure. Tu n'as pas besoin que tout le monde valide chaque pensée ou sentiment que tu as. En fait, garder une part de toi-même privée, c'est une manière de renforcer ta confiance en toi et ta stabilité émotionnelle. Réfléchis à ça. Chaque fois que tu partages quelque chose, est-ce par besoin de validation ou parce que tu choisis vraiment de le partager? En trouvant cet équilibre entre partage et discrétion, tu te construis un espace intérieur solide et serein. 4. Fixer des limites. Tu as déjà senti que tu t'épuisais à force d'être toujours disponible pour les autres? C'est là où ça devient important de fixer des limites. Et je ne parle pas seulement de limites physiques, mais aussi de celles qui protègent ta santé mentale et ton identité. Les stoïciens, avec leur profonde compréhension de la valeur du temps et de l'introspection, nous montrent comment faire. Ils nous enseignent qu'être constamment à la disposition des autres peut nous épuiser, nous rendre malheureux. Mettre en place des limites, c'est un acte de respect envers soi-même. C'est te donner la permission de dire non, de préserver tes ressources émotionnelles, de ne pas te laisser submerger. Pense à ça chaque fois que tu dis oui à quelqu'un, assure-toi que tu ne te dis pas non à toi-même. C'est un signe de maturité émotionnelle et de soin de soi, et c'est essentiel pour rester en bonne santé mentale et émotionnelle. 5. Donne-toi la priorité et sois transparent. Tu sais, se mettre en premier, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est essentiel. Et c'est exactement ce que cette stratégie stoïcienne te recommande. Prendre soin de toi doit être ta priorité, car c'est seulement ainsi que tu peux vraiment être là pour les autres. Être transparent dans ta communication, c'est tout aussi important. Parler clairement, sans détour, ça évite bien des malentendus, ça construit des relations solides, authentiques, où chacun sait où il en est. Pense à aligner tes actions sur tes valeurs personnelles. Ne fais pas de compromis sur tes limites. Lorsque tu es fidèle à toi-même et que tu communiques tes besoins et tes limites clairement, tu crées un environnement où la confiance et le respect mutuel peuvent fleurir. Alors, la prochaine fois que tu te retrouves à faire des choix, demande-toi, est-ce que cela me respecte? Est-ce que cela reflète mes valeurs? C'est en restant vrai envers toi-même que tu pourras offrir le meilleur. 6. Évite les influences négatives. Voici un conseil stoïcien essentiel. Fais attention à l'impact des gens autour de toi. La compagnie que tu choisis,
influencent énormément tes émotions et ton bien-être. Les stoïciens, toujours dans leur sagesse, nous rappellent l'importance de sélectionner soigneusement notre cercle social. C'est crucial de t'éloigner de ceux qui diffusent de la négativité, de ces personnes qui te tirent vers le bas. Au lieu de cela, oriente-toi vers des relations positives, celles qui te soutiennent et t'encouragent. Entoure-toi de gens qui nourrissent ton esprit, qui te font te sentir bien dans ta peau. Demande-toi si les gens avec qui tu passes ton temps te font sentir bien ou mal. La réponse te donnera une indication claire sur les changements à apporter. Se concentrer sur des relations saines et constructives, c'est un acte de soin personnel. C'est choisir consciemment d'être dans un environnement qui te permet de prospérer, de te développer et de rester fidèle à tes principes. Alors, fais ce choix pour toi et observe à quel point ta vie s'améliore. Un grand merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ton temps et ton intérêt sont précieux et je suis vraiment reconnaissant que tu les aies partagés avec moi aujourd'hui. J'espère que ce que tu as appris ici t'inspirera et te guidera dans ta vie quotidienne. N'oublie pas de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci.